Comment réaliser un bon silence radio? Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va attaquer quelque chose de très important. Vous devez faire ce qui est dit dans cette vidéo. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas réussir à briser le contact avec le pervers narcissique et vous serez toujours avec le pervers narcissique et vous n'aurez pas du tout avancé. Ok? Et donc, évidemment, ce que je veux que vous fassiez, c'est le silence radio. Ok? Alors, je sais que vous allez me dire, Romain, moi, j'aimerais bien faire le silence radio, mais voilà, vous avez souvent des objections quand je vous ai au téléphone et que je vous dis de le faire. Donc, on va aller regarder ensemble comment le faire et comment le faire malgré tout. Ok? Donc, la première étape pour faire le silence radio, c'est de bloquer la personne. On ne veut pas juste regarder quand elle nous appelle et se dire « Oh bah tiens, est-ce que je décroche? Est-ce que je décroche pas ?» Non, on veut la bloquer. Pourquoi? Parce qu'on a pris la décision que cette personne-là, on ne lui parlerait plus quoi qu'il arrive. Ok, le silence radio, il suit cette idée, il suit cette prise de décision. Ok, on fait le silence radio parce qu'on a pris une décision. On a pris la décision ferme et définitive qu'on ne communiquerait plus avec cette personne. Donc, ça veut dire que nous, on a le désir de ne plus parler avec cette personne. Et on va la bloquer parce qu'elle a peut-être le désir de nous parler. Et on ne veut même pas être au courant. On ne veut pas subir la moindre interaction avec cette personne. On pourrait dire que vous êtes vous, ok? Et que le PN, c'est la pluie, ok? Et on met un parapluie au-dessus de nous qui est le silence radio, qui est le fait de bloquer et de faire ce qu'on va dire dans cette vidéo. Ok, mais il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire parce que sinon vous n'allez pas tenir sur la longueur. Ok, supprimer le pervers narcissique de votre vie, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Ok, c'est pas quelque chose que vous allez faire en 10 minutes. On quitte pas le pervers narcissique en un jour. Ok, on fait ça sur du long terme. Et au début, quand on quitte, on est fragile. Ok. On a cette tentation peut-être de retourner, de regarder son profil sur Facebook ou de regarder ses statuts sur WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi, ce que vous faites avec le pervers narcissique. Mais on veut vraiment ne plus être au contact de cette personne. Donc, premier point, c'est le bloquer partout. Ensuite, il y a des gens qui me disent « Romain, mais moi j'ai des enfants. J'ai des enfants avec le pervers narcissique, donc je suis obligé de lui parler, etc. » Vous allez faire cette technique. Ok, vous allez avoir deux téléphones. Vous allez avoir un téléphone uniquement quand il y a besoin de vraiment communiquer avec le PN. On imagine que vous êtes marié avec lui ou divorcé et que voilà, il y a une garde partagée ou un truc comme ça. Et ben, quand il y a besoin de vraiment parler au PN par rapport aux enfants, vous avez deux téléphones. Vous en avez, je ne sais même pas mes deux téléphones avec moi, mais bref, vous en avez un pour votre vie de tous les jours et un uniquement pour le PN. Ok, uniquement pour le PN. Comme ça, quand il y a besoin de l'appeler ou de recevoir ses appels, vous allumez ce téléphone secondaire qui est là seulement pour le PN et là, vous pouvez lui parler. Mais pas sur votre téléphone du quotidien. Ok, pas sur votre téléphone que vous avez tout le temps avec vous. Ok, le PN, il n'appellera et il ne sera appelé que sur ce téléphone secondaire. Ok. Ensuite, j'ai des gens qui me disent « Mais Romain, si je le bloque, etc. et que je manque quelque chose, qu'il doit me dire un truc, le PN. » Il a toujours un truc à dire, le PN. Et ce n'est pas important. Ok. Ce qu'il va vous dire, grosso modo, c'est la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire, il va vous dire un truc soi-disant pour attirer votre attention et ensuite pour essayer de recréer une conversation et ensuite pour essayer de vous voir et ensuite pour essayer de vous remettre avec lui, etc. Ok, il va réussir à faire ça par le principe de cohérence et d'engagement. C'est-à-dire que si vous commencez à faire quelque chose, vous allez le terminer. Ok, si vous commencez à aller dans un magasin, vous dites, je ne sais pas, par exemple, imaginez vous êtes en train de regarder à la télé une émission qui explique comment faire un gâteau au chocolat. Et vous dites, ok, moi je vais faire ça, je vais faire un gâteau au chocolat, j'ai regardé l'émission. Et que vous allez acheter tous les ingrédients. Ok, bah, vous avez déjà acheté les ingrédients, donc vous allez forcément faire le gâteau. Ok, et comme vous l'avez fait, vous allez forcément le manger. Ok, donc il faut bien comprendre qu'il y a une suite dans les événements et que ce qu'on fait pour faire le silence radio, c'est empêcher les événements de premier lieu, ok? C'est-à-dire empêcher que le pervers narcissique vous envoie un message pour avoir votre attention, pour qu'ensuite vous le rappeliez, pour qu'ensuite vous le voyiez, pour qu'ensuite, je ne sais pas, vous allez manger avec lui, pour qu'ensuite vous fassiez un nouveau rendez-vous ensemble, etc. On veut vraiment limiter, ce qui est très important, c'est de limiter cette première interaction qui pourrait se recréer, ok? On ne veut pas
On ne veut rien du pervers narcissique. On ne veut même pas savoir s'il respire. Ok? On ne veut même pas qu'il nous envoie le moindre message. Et on ne veut même pas qu'il nous envoie bonjour. Ok? On ne veut rien de lui. On ne veut rien. Ok? Donc on le bloque partout. Ok? On le bloque partout et on s'en fout de ce qu'on manque. Ok? On ne manque rien du PN. Il ne se passe rien dans sa vie. Ok? Il est pervers narcissique. Il n'y a rien qui arrive. Ok? On veut simplement faire notre vie à nous au quotidien. Et même si vous pensez au PN, ça arrive. Et peut-être que vous allez regarder un petit peu sur YouTube, sur Facebook, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le PN, etc. Mais essayez quand même de garder bloqué. Ok? Essayez vraiment de bloquer partout sur tous les réseaux le PN et même sur votre téléphone et de ne pas céder à la tentation. Ok? Ce qui est important, parce que vous allez ressentir le manque, un autre truc super important. Si vous brisez le silence radio, il faut le recommencer après. Ok? Si vous brisez le silence radio, pour quelconque raison, il faut le recommencer après. Et il faut le recommencer autant de fois que vous oubliez le PN. Ok? Jusqu'à ce que vous l'oubliez complètement. Jusqu'à ce que vous l'oubliez complètement et que vous oubliez même que vous êtes en silence radio. Ok? Vous faites votre vie. Il ne peut pas vous contacter. C'est tant mieux. Ok? Si vous avez un PN qui est un peu barjot et qui vous harcèle, il faut aller voir la police. Ok? Quand les gens me disent « Oui, mais Romain, j'ai un problème maintenant parce que j'ai été voir la police. Et le problème, c'est que je leur ai dit de le faire sortir. Mais le problème, c'est que du coup, après, il est revenu et je l'ai réaccepté. Ok? Vous devez arrêter d'être… vous avez pris une décision. Ok? Vous avez pris la décision de ne plus avoir d'interaction avec le PN. Vous devez aller jusqu'au bout. Ok? Vous devez aller jusqu'au bout. Vous devez aller jusqu'au bout. Ok? Ayez confiance en vous. Faites-le pour vous. Ok? Vous le faites pour vous, ce truc-là. Vous le faites pour personne d'autre. Le PN, c'est votre problème. Ok? Le PN, c'est votre problème et vous allez jusqu'au bout. Vous ne lui parlez plus. Ok? Vous n'avez plus d'interaction avec lui. Zéro. Zéro. Il faut zéro. C'est zéro interaction. Ok? Même pas une seule. Même pas les petites. C'est surtout celles-là qui sont dangereuses. Ok? Les petits trucs comme ça, là. Les petits messages, des petits bidules comme ça. Pas du tout. Pour aucune raison. Parce que le PN trouvera toujours une raison. Il trouvera toujours une certaine raison pour vous revoir. Vous refusez. Ok? Vous refusez. Vous refusez. Vous refusez de le voir. Ok? S'il vous fait peur, pareil. Il essaie de vous intimider, pareil. Il essaie de vous attrister, pareil. Ok? Les émotions, je vous en ai parlé tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo tout à l'heure, mais je vous ai fait une vidéo qui parle des émotions, etc. Ok? Il va essayer de créer chez vous des émotions pour vous convaincre. Donc, faites la vidéo que je vous ai dit sur comment gérer ses émotions, bien se reposer, etc. Et vous serez plus résistante. Ok? C'est un jeu d'émotions. C'est un jeu d'émotions. Ok? Vous devez résister. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous allez devoir peut-être vous y reprendre à plusieurs fois parce que le PN va revenir. Ok, c'est toujours ça qu'on me dit, Romain, le PN il revient. Pourquoi est-ce qu'il revient? On s'en fout pourquoi il revient. Il a un problème mental. Ok, on ne veut pas d'un chien galeux dans notre vie. Ok, on ne veut pas du PN dans notre vie. Ok, on ne veut pas. On n'en a pas envie qu'il soit là. Si vous en avez envie, c'est un autre problème. Si vous avez envie que le PN soit dans votre vie, en soi, ce n'est pas un problème, mais c'en est un autre, ok? Si réellement vous n'avez pas envie que le PN y revienne dans votre vie, vous trouverez la force. Et si vous avez envie qu'il revienne, il faut travailler ça. Et il faut comprendre pourquoi, ok? Il faut comprendre pourquoi. Si vous avez envie qu'il revienne, il faut comprendre pourquoi, ok? Et beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle un bas niveau de prudence, ok? C'est-à-dire qu'elles vont prendre des décisions et elles vont faire comme si les conséquences n'allaient pas arriver, ok? C'est-à-dire, ah oui, j'ai envie de retourner voir le PN, mais non, il va rien se passer, je vais pas retourner avec lui, il va pas m'avoir, etc. C'est moi qui vais l'avoir, c'est moi qui vais le manipuler, etc. Vous devez prendre conscience qu'il y a des conséquences à vos actions, ok? Vous devez prendre un papier et un crayon s'il le faut et vous faire ce contrat, ok? Je ne retournerai plus avec le PN parce que, ok? On fait comme moi quand j'ai voulu arrêter de fumer. Je ne veux plus fumer parce que ça me coûte cher. Je ne veux plus fumer parce que j'ai du mal à respirer. Je ne veux plus fumer parce que je veux vivre longtemps. Je ne veux plus fumer parce que je ne veux plus que ça sente la cigarette dans mon appartement, etc. Et vous faites la même chose pour le PN, ok?
je ne veux plus voir le PN parce qu'il m'a fait ça, ça et ça et ça et ça. Il m'a fait mal. Psychiquement, il m'a menti, il m'a trompé, etc., etc. Et vous faites ça, et vous faites la liste, ok? Et vous regardez cette liste et vous la contemplez de tout ce qu'il vous a fait. C'est un exercice que vous devez réellement faire, ok? Vous devez faire une liste de tout ce que le PN vous a fait de mal et vous devez regarder cette liste et vous dire ouais, vraiment, est-ce qu'il me faut encore un… La vie, c'est comme ça, ok? Il y a 2 raisons pour lesquelles les gens changent. La première, je ne sais pas ce que c'est. Ok, moi je sais juste que la deuxième, c'est quand les gens ils souffrent trop. Ok, vous connaissez peut-être quand ils ont une prise de conscience. Peut-être que la première c'est les prises de conscience. La deuxième c'est la souffrance. Ok, vous n'avez pas besoin de souffrir encore 18 fois pour vous débarrasser du PN. Acceptez qu'il ne changera pas. Acceptez que vous avez suffisamment souffert et passez à autre chose. Ok, passez à autre chose. Passez à autre chose. Ok, et si vous avez envie de retourner avec le PN, regardez cette vidéo et refaites l'exercice. Notez pourquoi vous ne devez pas retourner avec lui. Ok? Bloquez-le. Ok? Si vous avez des enfants avec lui, la technique des 2 téléphones. Ok? Et mettez des nouvelles personnes dans votre vie. Ok? Il y a une vidéo qui va arriver. Je sais, j'adore dire ok, mais il y a une nouvelle vidéo qui va arriver dans ce programme-là qui va vous aider à rencontrer des nouvelles personnes pour remplacer le pervers narcissique. Donc, vous faites cette vidéo, vous remplacez le pervers narcissique par des nouvelles personnes et on est tranquille. Ok, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Je vous ai simplifié au maximum. Il n'y a que 7 étapes dans ce programme, donc c'est très simple. Ok, ça s'appelle pas comment briser la relation avec le pervers narcissique en 57 étapes. C'est juste 7. Ok, donc c'est très facile, mais il faut bien toutes les faire. Ok, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire. On va se retrouver très très vite dans la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!